tu désires obtenir un financement en Allemagne et tu veux te lancer dans l'immobilier, alors si tu as suivi une de mes vidéos, le module ou bien le thème primordial pour un financement en Allemagne, c'est soit avoir un passeport allemand ou bien même avoir un titre de séjour indéterminé. Alors, sur cette chaîne ou bien sur cette vidéo, je te livre les mesures pour l'obtention d'un titre de séjour indéterminé en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Alors. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Moi c'est Franck, dis-moi investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons des thématiques autour de l'immobilier, de l'investissement immobilier et surtout même des risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à partager à tous ceux-là qui sont intéressés aussi par l'immobilier en Allemagne. Alors le big up à tous ceux-là qui se sont abonnés récemment. Oui, ça fait plaisir et ça encourage à rester ferme dans le mouvement, ça veut dire l'investissement pour les étrangers en Allemagne. Alors, sur cette nouvelle thématique, nous allons parler du titre de séjour indéterminé en Allemagne. Alors, si tu désires conserver ta nationalité de ton pays d'origine, mais tu veux bien investir en Allemagne dans l'immobilier, alors le titre de séjour qui te permet de le faire, c'est le titre de séjour indéterminé, qui est ici le Niederlassung Erlaubnis. Alors, quelles sont les procédures ou bien quelles sont les conditions à remplir pour obtenir ce Niederlassung en Allemagne? Sur cette vidéo, je te livre ces points-là. Le premier critère pour l'obtention d'un titre de séjour indéterminé en Allemagne, c'est ici avoir pendant 4 ans le titre de séjour de l'article 18A ou bien l'article 18B ou bien même l'article 18D qui est ici l'article sur la loi des étrangers en Allemagne. Alors si tu as ce titre-là pendant 4 ans, tu as déjà une des conditions remplies pour obtenir ton Niederlassung en Allemagne. La deuxième condition ici, c'est avoir un niveau de langue de minimum B1. Parce que bon, ayant étudié, ça veut dire que tu as un minimum de langue de C1. Alors cette condition est pour toi une simple modalité. Et le prochain point ici, c'est avoir un boulot dans ton domaine de compétences. Ça veut dire que si tu étudies en Allemagne, ou bien tu vas faire un Ausbildung, tu travailles dans le domaine où tu as étudié, ou bien tu as eu à faire ta formation. Et le prochain point qui est ici, un point à ne pas négliger, il s'agit de pouvoir subvenir soi-même à ses besoins. Là, il est clair que si tu vis en Allemagne et tu travailles, c'est clair que tu as des moyens de subsistance pour pouvoir te nourrir en Allemagne et même nourrir ta famille. Et une des conditions aussi, c'est que tu dois avoir un espace assez propice pour toi. Et si tu es aussi en famille, tu peux avoir un espace propice pour toute la famille. Ça veut dire vivre dans un cadre assez aisé pour ne pas prétendre au social plus tard, car l'État allemand se rassure de cela. Alors la prochaine condition ici à remplir, c'est d'avoir cotisé pendant 48 mois le fonds de retraite qui est ici le Rentebeitrag. Donc tous ceux-là qui ont cotisé pendant 48 mois, le rente peuvent aller demander. Alors, Glückwunsch à toi si tu as rempli ces conditions-là, car ce sont les conditions standards pour l'obtention d'un titre de séjour en Allemagne. Indéterminé, bien évidemment. Alors, si tu décides de garder ta nationalité, ça veut dire que c'est une bonne chose et ça ne t'empêche pas aussi d'investir en Allemagne. Donc, si tu remplis ces conditions que j'ai énumérées, alors tu fais partie de ceux qui remplissent ces conditions standards. Alors, ici, dans les conditions standards, il y a aussi les Ausnahmen. On va parler des Ausnahmen ici pour ceux qui ont déjà la carte bleue ou bien pour ceux qui ont un diplôme en Allemagne, ça veut dire les diplômés en Allemagne, que ce soit par le Ausbildung, que ce soit par les études. Vous pouvez aussi, Ausnahmefall, avoir un titre de séjour sans remplir toutes ces conditions que j'ai énumérées plus haut. Alors ici, si tu es étudiant ou bien tu as un diplôme en Allemagne, tu peux simplement avoir un boulot stable, ça veut dire un boulot unbefristet, et avoir cotisé pendant 2 ans ton rente, ça veut dire avoir un fonds de retraite pendant 2 ans que tu as eu à cotiser, ça veut dire 24 mois. Là, tu remplis aussi les conditions car étant étudiant ou bien diplômé en Allemagne, tu as eu ton DSA qui équivaut à un niveau de langue qui est C1.
Donc après 2 ans en Allemagne et un boulot stable, tu peux et tu as le droit d'aller réclamer ou bien demander ton titre de séjour indéterminé si tu n'es pas intéressé par la nationalité, bien évidemment. Alors pour ceux-là qui sont déjà en possession de la carte bleue, vous de même, vous pouvez vous lancer à la demande de votre séjour indéterminé. Si vous avez déjà eu à cotiser pendant 21 mois et un niveau de langue, pendant 21 mois c'est juste la cotisation pour le fonds de retraite et un niveau de langue de minimum B1. Ça veut dire que si vous avez un niveau de langue de minimum B1, vous pouvez aussi aller directement demander votre séjour indéterminé en Allemagne. Et ici, je t'ai livré les éléments standards pour l'obtention d'un titre de séjour indéterminé en Allemagne. Si tu es intéressé ou tu connais des frères qui sont intéressés, je t'invite à partager la vidéo et surtout à informer les uns et les autres pour l'obtention de leur titre de séjour indéterminé qui est ici la voie ou bien la porte pour l'investissement immobilier en Allemagne. Alors, bien le bonsoir à toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.